Pour retrouver les candidatures et pouvoir les traiter, je vais aller sur un exemple. Je rentre dans mon projet. Là, il y a les différentes grandes étapes, à savoir nouvelle candidature, ça sera les candidatures qui arrivent ou que vous ajouterez par le biais de ajouter des candidats. Si vous recevez vous-même des candidatures, c'est un bon moyen. Vous avez juste à finalement importer le CV depuis votre appareil. Vous sélectionnez votre fichier, vous le mettez là et vous faites importer. Donc vous allez retrouver les différentes, candidatures que vous allez pouvoir déplacer au fur et à mesure vers à contacter, contacter, à évaluer ou déjà évalué ou embauche, refus, c'est-à-dire je vais l'embaucher ou je vais le refuser, même s'il peut m'intéresser pour plus tard et je pourrai le retrouver dans ma CVTech que je vais me constituer au fur et à mesure. Ce qu'on appelle hors sujet, ce sont des gens qui finalement n'ont rien à voir avec l'assurance et que jamais vous ne les solliciterez pour qu'ils travaillent avec vous. Donc, soyez vigilants. Si vous avez par exemple un expert électricien et qui veut se reconvertir en souscripteur assurance, il est évident que, va être très éloigné, donc il y a peu de chances que vous puissiez l'utiliser. Dans cet exemple, nous avons déjà, un nouveau, enfin nous avons mis des candidats. Donc, par exemple, Véronique Philippe, elle a été placée en évaluée. Donc, pour vous expliquer comment on change d'étape, finalement, vous rentrez dans les fiches des candidats et là, vous les déplacez, hop, à l'étape qui vous convient. Donc, cette personne, elle a été placée à évaluer. Vous avez possibilité derrière, à partir du moment où la personne est à cette étape évaluée, de lui envoyer des tests, le test métier qui correspond au référentiel que vous avez enregistré, si vous en avez enregistré, ou un test motivation ou test français. Si vous n'avez pas choisi de référentiel métier, il faudra passer par ce bouton action. Donc ça fera l'objet d'un autre tuto, ou dans tous les cas, vous pouvez toujours consulter votre conseiller assurant-emploi pour savoir comment faire pour lui envoyer d'autres tests, puisque des tests métiers ne sont pas référencés dans votre projet. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à contacter via la messagerie votre conseiller assurant-emploi. Dans la fiche candidat, vous allez pouvoir retrouver, je vais essayer de prendre quand même un exemple où il y a un CV. Vous allez pouvoir retrouver le CV de la personne, ce qu'il en ressort dans les grandes lignes et évidemment prendre des commentaires. Donc là, c'est l'outil détecte, des premières informations sur, le parcours et puis après, vous tapez tous les commentaires que vous voulez sur la personne au fur et à mesure que vous échangez avec elle. Et n'oubliez pas de sauvegarder. Vous avez possibilité évidemment de lui envoyer des messages et surtout, vous retrouvez tous les messages qu'il y a eu avec cette personne. Pour aller plus loin, je vais vous proposer qu'on lui propose un test métier. Donc là, je vais appuyer sur test métier et ce qui est envoyé correspond au test métier pour le projet en question. Donc là, sur ce projet, nous étions sur un poste de conseiller assurance Part Pro. Voilà le type de message que recevra le conseiller. On l'invitera donc à remplir un test technique. Il n'aura plus qu'à aller répondre aux différentes questions. Voilà, donc là, je le fais un peu à la va-vite. Je réponds aux questions sans vraiment regarder, mais vous avez compris le principe. À noter que chaque question est chronométrée et donc il a à peu près 30 secondes pour donner la bonne ou la... Une fois qu'il a rempli le test, vous le recevez, vous êtes alerté et vous le retrouvez dans sa fiche au niveau de évaluation. Donc là, la personne l'avait rempli à 100 et ce qui nous donnera derrière, on peut voir déjà les premiers résultats comme,
ici, mais pour avoir une vue globale, il faudra ouvrir le rapport. Le rapport se voit en ligne ou peut être téléchargé en PDF et vous y retrouverez le CV de la personne et le détail des réponses qu'il a données pour chaque question. Là, en l'occurrence, on était sur un test sur les assurances Part et Pro. Vous avez possibilité de mettre un score manuel ou un score ou un score, bon, là, mon conseiller Assurant Pas, c'est quand vous lui demandez un avis, il vous met un score. Heu, ou le score automatique, là, il est sorti à partir du référentiel en se disant: «Est-ce que, cette personne connaît l'assurance ou pas et à quel titre?» Voilà globalement. Vous pouvez prendre évidemment tous les commentaires, vous pouvez évidemment, revoir tous les messages que vous avez transmis à la personne. Sachez que dans tous les cas, toute personne qui postule sur votre offre reçoit un message automatique qui lui dit qu'on a bien reçu sa candidature et que s'il n'a pas de nouvelles de votre part sous 3 semaines, c'est que son dossier n'est pas retenu. N'oubliez pas de déplacer régulièrement les personnes à la bonne étape, à savoir hors sujet, candidature refusée, candidature acceptée, c'est-à-dire que vous allez le recruter, et nouvelles et à contacter, etc. Pour plus de questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Assuremploi. N'hésitez pas à leur envoyer des messages et de ce fait, nous reviendrons vers vous au plus vite.